Dans l'exercice 1, on vous demande de prédire ce que vont faire un certain nombre d'instructions en Python sur les chaînes de caractères et ensuite de vérifier dans le terminal de Tony si vos prédictions étaient valables. Première instruction qu'on vous demande de vérifier, la variable a égale bonjour, et on vous demande ce que va faire l'instruction a entre crochets 3. Donc il faut se rappeler que lorsqu'on met un nombre entre crochets derrière le nom d'une variable qui est une chaîne de caractères, ça va vous retourner le caractère qui se trouve à la position indiquée par l'indice qui est entre crochets. Donc en l'occurrence ici c'est l'indice 3, donc ça va me retourner le caractère d'indice 3. Et il faut se rappeler aussi que les indices commencent à 0. Autrement dit ici, le B c'est l'indice 0, le O l'indice 1, le N l'indice 2, le J l'indice 3, donc l'instruction A entre crochets 3 doit me retourner le caractère J. Je vérifie, et c'est bien ce que j'obtiens. On définit ensuite une variable B qui est égale à coucou avec un espace et un point d'exclamation. Et on vous demande ce que va retourner l'instruction len de B. Là, il faut se rappeler que len, c'est l'abréviation de length, en anglais, qui signifie longueur. Donc ça va nous retourner la longueur de la chaîne de caractères B. Et la longueur d'une chaîne de caractères, c'est tout simplement le nombre de caractères qui la composent. Et pas seulement les lettres, tous les caractères, y compris les espaces et les caractères de ponctuation. Donc en l'occurrence ici, je vais avoir 6 caractères avec le mot coucou, C-O-U, C-O-U, un caractère de plus avec l'espace, ce qui va me donner 7, et enfin un caractère de plus avec le point d'exclamation, ce qui va me donner 8. Donc len de B doit me retourner 8. Je vérifie, et effectivement c'est bien ce que j'obtiens. Instruction suivante, on définit une variable mot qui va être égale à réponse. Et on vous demande ce que fait mot entre crochets 7. Donc là, comme on l'a vu précédemment, c'est censé nous retourner le caractère qui se trouve à l'indice 7. Mais si on regarde le mot, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Donc s'il a 7 caractères, ça signifie que les indices vont aller de 0 à 6. Et donc le caractère d'indice 7 n'existe pas, et en toute logique, cette instruction devrait me retourner un message d'erreur, ce que je vais vérifier. Et j'obtiens bien un message d'erreur qui est index error, string index out of range. Donc le message que vous avez sur la dernière ligne. Donc erreur d'index, l'index de la chaîne de caractères est au-delà des limites. Ce qui est bien le cas effectivement puisqu'on a demandé le 7e caractère, enfin le caractère d'indice 7 qui n'existe pas. Toujours avec la variable A, alors j'ai pas besoin de la redéfinir puisque si vous regardez en haut à droite, elle est toujours dans mes variables, donc il contient toujours bonjour. Je peux la réafficher pour vérifier. On me demande ce que va faire l'instruction A0 plus A1, A2 pardon. Donc là, il faut se rappeler que le plus entre deux caractères ou deux chaînes de caractères, ce qui est la même chose, un caractère seul, c'est une chaîne de caractères qui n'a qu'un seul caractère, donc le caractère plus entre deux chaînes de caractères ou entre deux caractères, ça va faire ce qu'on appelle une concaténation. Autrement dit, ça va prendre les deux chaînes de caractères et en fabriquer une nouvelle en collant ces deux chaînes de caractères. Donc là, le A0 va me retourner le B majuscule, le A2 va me retourner le N minuscule, puisque c'est lui qui se trouve à l'indice 2, et cette instruction va me retourner la chaîne de caractères grand B petit n. On va vérifier, et c'est bien ce que j'obtiens. Donc l'instruction suivante porte toujours sur la variable B, donc comme je l'avais définie précédemment, elle est toujours définie, elle contient le texte coucou espace point d'exclamation, et on vous demande ce que va faire l'instruction B entre crochets -1. Et là, donc, il faut se rappeler que lorsqu'on met des indices négatifs, ça permet de partir de la fin de la chaîne de caractères. Alors, il n'y a pas de -0, ça n'aurait pas de sens, 0, plus 0, moins 0, c'est le même nombre. Donc 0 désigne toujours le premier caractère, et le -1 va désigner, lui, par contre, le dernier caractère. Donc les indices négatifs, on pourra aller de -1 à moins la longueur de la chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères fait 8 caractères, donc en l'occurrence, je pourrais aller de -1 à -8. Et donc le -1 me donne le premier caractère en partant de la fin, en l'occurrence le point d'exclamation. Je vérifie, et c'est bien ce que j'obtiens. Enfin, dernier exercice à tester, je définis une variable C qui contient la chaîne de caractères A, B, C. Je définis une variable D qui va être égale à 3 fois la chaîne de caractères C.
Donc là, il faut se rappeler que quand on fait une multiplication entre un entier et une chaîne de caractères, ça revient à concaténer autant de fois que le dit l'entier la chaîne de caractères. Donc en l'occurrence, je vais concaténer 3 fois la chaîne de caractères C. Autrement dit, je vais réécrire 3 fois les mêmes caractères que ceux présentés dans C. Comme dans C, il y a ABC, je vais avoir ABC, ABC, ABC. Si on regarde en haut à droite dans la fenêtre des variables, on voit bien que la variable D contient ABC, ABC, ABC. Et je peux le vérifier également dans la console en tapant D pour vérifier son contenu, et j'ai bien ce que j'avais prédit. Enfin, on vous demande ce que va donner len de C. Puisque la chaîne de caractères C contenait 3 caractères et que je refais 3 fois cette chaîne de caractères, la longueur de D, ça devrait être 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Et c'est bien ce que j'obtiens, et on peut aussi vérifier que c'est bien 3 fois la longueur de C.